je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une ennemi dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir pour poursuivre avec notre thème, le secret de la mort. Et nous allons voir ce soir le 6e sujet, si j'ai bonne mémoire, dont le titre est Pilate et les 5 frères. Pilate et les 5 frères. Prions. Notre Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains pour que ce soir tu puisses nous édifier par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pilate et les 5 frères. Bien-aimés, nous vous rappelons, s'il vous plaît, de vous abonner à notre chaîne, Prisonniers de Christ d'Urban. Même si nous sommes à cheval entre l'Amérique et l'Afrique du Sud, mais la chaîne, c'est Prisonniers de Christ d'Urban. Même si demain vous apprenez que nous sommes telle part. Ainsi donc, nous vous supplions aussi de partager nos messages avec les autres. Nous voyons le 6e sujet, Pilate et les 5 frères. Nous allons lire, vous connaissez notre texte de base, Jean chapitre 19. Jean 19, 19 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Il était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas au roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Nous allons ajouter un verset dans Marc 13, 30. Marc 13, 30. 13, 37. 13, 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Bien-aimés, nous parlons de Pilate et les 5 frères. L'évangile de Jésus-Christ, nous connaissons les évangélistes 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, dans l'évangile de Jean, il y a quelqu'un qui a évangélisé, qui a annoncé Jésus avant que Jésus ne meure. Alléluia. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. L'évangile de Pilate, si on peut dire ça. Pilate, à partir du songe de sa femme, cet homme, il est juste. Cet homme, il est le Fils de Dieu. Cet homme vient du ciel. Jésus lui avait dit: ton royaume, mon royaume n'est pas d'ici-bas de César. Mon royaume est de là. Oh. Pilate lui a posé une question: d'où es-tu? D'où es-tu? Tu ne viens pas de la terre, toi. Tu es un homme spécial. D'où es-tu? Il lui a dit: je viens de là. Maintenant, comme ils avaient insisté de livrer, de tuer leurs frères, Pilate a dit: prenez votre homme, faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis innocent.
cet homme, il est l'homme, voici l'homme. Pilate, auparavant, il a fait frapper Jésus. On lui a donné un bâton, comme le bâton d'un roi, pour se moquer de lui. La couronne d'épines, comme le chapeau d'un roi. Le manteau, tout ça. Il vient, il l'amène, il dit, voici votre roi. Voici l'homme. Il n'avait pas compris. Non, ôte-les, qu'il meure. Ok. Maintenant, à la fin de tout, Pilate a dit, ok. Maintenant, il faut bien comprendre. Il a fait écrire sur la croix le motif de la mort de Jésus. Parce que chaque crucifix, il faut qu'on mette là-bas. Assassin, répiste. Donc celui qui viole les femmes, voleur ou je ne sais pas quoi. Pour Jésus, Pilate maintenant a fait écrire Jésus, le roi des Juifs. Jésus, le roi des Juifs. Le peuple d'Israël, le peuple juif, tout le monde connaît dans le monde, il n'avait jamais eu d'autres de rois dans la chair comme ça, non. Le premier c'était Saoul, parce qu'ils avaient réclamé, ils ont insisté. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu était leur roi, Dieu est leur roi. Jésus, le roi des Juifs. Maintenant, Pilate, il a fait écrire non seulement dans la langue locale, l'hébreu, non. Nous avons lu. Il a fait écrire ça en hébreu, en grec et en latin. En ce moment-là, dans le monde entier, le grec dominait, la langue des civilisés. Le grec, le latin, c'était la langue de ceux qui avaient colonisé. Mais le grec, c'était la langue des évolués. Et le monde entier, la Bible dit, tout le monde avait lu. Le grec, l'hébreu, le latin, pour que le monde entier sache que Jésus, le roi des rois, non seulement des Juifs, Jésus, Pilate lui-même n'était pas juif, sa femme n'était pas juive, mais ils ont eu le songe venant de Dieu, la révélation sur Jésus. Alléluia. Et Pilate a rendu ça public. Public. Maintenant les Juifs voyant ça, ils disent, oh non, ne dites pas ça, pourquoi tu as dit, il est notre roi, il est le roi des Juifs. Non, dis que lui, c'est lui qui a dit. Pilate dit, pas question. Ce que j'ai écrit, ça reste. Jésus, le roi des Juifs, toutes les langues, tous les pays, toutes les nations, toutes les races. Jésus, le roi d'Israël. Jésus, le Dieu véritable de la vie éternelle. Jésus, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus, il n'y a que... Bien-aimé, toi qui es en train d'adorer les noms des hommes, je ne veux pas citer les noms des hommes. Je ne veux pas avoir de problème avec toi. Mais toi qui es derrière les noms des hommes, Jésus c'est un Dieu très jaloux. Il n'y a que lui. Quand tu vas mourir, tu sauras. Là-bas, après la mort physique, il n'y a que Jésus ou Lucifer. Il n'y a pas d'autre nom. Je ne veux pas citer vos noms. Il n'y a que Jésus ou Lucifer. Ça, c'était une parenthèse. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Maintenant, quel est le message? Alléluia. Jésus, Pilate et les 5 frères. Pilate n'a pas regardé son pouvoir. Il avait son chef, son patron, César à Rome. Pilate n'a pas regardé César. Jésus, roi des Juifs, même en latin, César au courant. Pilate n'a pas eu confiance dans la vie du monde ici. Il n'a pas eu confiance dans ses richesses, dans son argent, dans sa santé, dans tout. Non. Pilate n'a pas eu confiance dans tout cela. Pourquoi? Pilate a eu la preuve que pour savoir que tu as Dieu, est-ce que si tu meurs maintenant physiquement, tu ne vas pas aller dans l'enfer. Il faut que toi, tu aies Jésus. Il faut que toi, tu sois en communion avec Jésus. Il faut que toi, tu sois prêt à rencontrer Jésus. Et tu es prêt chaque matin. Maintenant où nous parlons. Si Jésus dit, voyez comment le monde est en train de nous distraire. Ce sont nous, ce sont les prédicateurs. C'est dans les églises maintenant où Satan est en train de distraire les enfants de Dieu. Soyez prêts, Jésus viendra bientôt.
Soyez prêts, Jésus viendra bientôt. On ne vous parle jamais de la mort physique, non, non. Seulement quand il voit un cadavre là-bas, un frère ou une soeur est morte, un frère est mort, une soeur est morte, nous avons des, nous avons des. Maintenant on prend la Bible. Bien faut aller à la maison du deuil, bien faut aller dans la maison du deuil à la fête. Quand tu vas mourir, où est-ce que tu vas aller? Pourquoi vous parlez de ça seulement quand quelqu'un est mort? Maintenant quand les enfants de Dieu se rassemblent, pour leur montrer que après la mort, il n'y a que le jugement. Il est réservé à tout homme de mourir une fois, une seule fois. Et dès que tu meurs, si tu meurs, tu n'as pas Jésus. Tu vas dans le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, le sujet de ce soir. Pilate a enseigné au monde, voici l'homme. Sois prêt aujourd'hui, s'il retire ton souffle, à le rencontrer. Veillez. Le secret de la mort, c'est de veiller. C'est-à-dire chaque matin quand tu te réveilles, tu ne regardes pas la journée que Dieu t'a offerte. Seigneur, je te bénis, tu m'as donné cette journée. Beaucoup sont morts, moi je suis en vie. Il t'a donné cette journée pourquoi? C'est pour que tu te repentes. La Bible dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse de venir te prendre et me prendre. Il use de patience pour que tu te repentes. Si aujourd'hui, toi et moi nous sommes en vie, Dieu a vu que si j'appelle David, il meurt physiquement, il quitte ce corps aujourd'hui, il va aller dans le feu. Je lui donne encore la journée d'aujourd'hui pour qu'il s'examine, qu'il se repente, qu'il voie là où il tombe dans le péché, qu'il abandonne et alors qu'il soit prêt pour venir. Si Jésus disait, dès que tu crois en lui, tu te convertis en Jésus, tu crois en lui, alors tu vas au ciel. Combien croirait? Combien? Combien? Le message de ce soir, Pilate n'a pas mis sa confiance dans les choses du monde que Dieu lui donnait pour qu'il dise que non, Jésus est juste. Non. Il a mis confiance dans le songe de sa femme, dans la parole de Dieu. Le chrétien qui connaît le secret de la mort, il ne met pas la confiance dans les choses que Dieu lui donne, c'est-à-dire le souffle de vie que Dieu lui donne, le mariage que Dieu lui donne, l'argent que Dieu lui donne, pour qu'il dise que non, Jésus est avec moi, je suis en communion avec Dieu. Non. Il met sa confiance dans la parole de Dieu. Il se regarde, est-ce que je suis prêt aujourd'hui matin? Comme Dieu m'a donné cette journée, comme Dieu m'a béni avec ce travail, mais est-ce que je suis prêt? Dieu voyait que sans travail, je pouvais me décourager et rentrer dans la vie du péché, aller dans l'enfer. Mais comme Dieu m'a donné cette bénédiction matérielle, que je me regarde, est-ce que je suis prêt, s'il m'appelait aujourd'hui, à le rencontrer? Voilà celui qui connaît le secret de la mort. Chaque matin, il est prêt. Chaque soir, il est prêt. Et pour être prêt, il ne se confie pas dans ce que Dieu lui donne. Nous aujourd'hui, si Dieu nous bénit, alors, moi j'étais pauvre. Aujourd'hui, je suis riche. Moi j'étais au village. Aujourd'hui, je suis en Autriche. Aujourd'hui, je suis en Angleterre. J'ai de l'argent. Alors Dieu est avec moi parce que j'avais prié, il m'a exaucé, Dieu est avec moi. Tu ne regardes pas le mensonge qui est en toi. Tu ne regardes pas l'impudicité qui est encore dans ton cœur. Bien-aimé, tu n'agis pas comme Pilate. Tu n'es pas prêt. Tu ne connais pas le secret de la mort. Le secret de la mort, c'est de ne pas être prêt à rencontrer le Seigneur parce que le souffle de vie que Dieu te donne chaque jour, c'est entre ses mains. Il le fait pour te donner l'opportunité de te repentir. Et tu prêtes, ma soeur, chaque matin de rencontrer Jésus. Ou bien tu te glorifies de la bonne santé qu'il te donne et tu dis non, en tout cas, Jésus est avec moi. Nous avons lu là-bas Marc. Jésus dit,
Marc 13, 37. Ce que je vous le dis, je le dis à tous. Veillez. Que tu sois chrétien ou non, si tu écoutes cette parole, le Seigneur dit, je le dis à tous, veillez. La vie d'un homme est entre les mains de Dieu. Notre souffle est entre les mains de Dieu. La Bible dit, nous sommes comme une vapeur. La vie d'un homme, l'homme n'est qu'un souffle. Et ses jours sur la terre sont comme l'ombre. Ainsi, ne nous glorifions pas de ce que Dieu nous donne comme souffle de vie chaque jour. Ne nous glorifions pas de ce que Dieu nous donne comme bénédiction matérielle, le travail et le mariage. Non, 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 non. Glorifions-nous chaque jour de notre position par rapport à la parole de Dieu. Si nous sommes prêts à le rencontrer, s'il nous appelle. Quittons la distraction de non, nous attendons. Jésus, quand il viendra nous enlever. Bon, il a dit ça fait 2000 ans. Je reviens bientôt. Oui, bientôt. Mais qu'est-ce que tu dis à propos de ta mort physique, ta mort? Ce n'est pas l'argent qui empêchera Pilate de mourir. Pilate a compris que notre souffle, c'est entre ses mains. Si nous nous endurcissons, nous avons la preuve de cet homme. Il peut retirer notre souffle maintenant. Et nous allons voir ce que ma femme a vu. Les souffrances éternelles. Mais les Juifs qui étaient les enfants d'Abraham, ils ont dit non, nous attendons que le Messie viendra. Celui-ci non. Parce qu'ils étaient en vie. Parce qu'ils étaient en vie, en bonne santé. Rapidement, Luc, chapitre 16, versets 27 à 31. Luc 16, 27 à 31. Nous avons compris le sujet. Je crois le 6e. Le chrétien qui connaît le secret de la mort éternelle, c'est celui-là qui sait que son souffle, son argent, son mariage, tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné pour qu'il ait l'opportunité de se repentir, de s'examiner, d'être prêt. Il est prêt à tout moment pour partir à rencontrer Dieu, si Dieu l'appelle. Parce que quand Dieu retire le souffle, son souffle dans tes narines, ça c'est la chair, ça tombe, ça va pourrir, toi tu vas continuer à vivre. Si tu n'étais pas prêt, il le retire pendant que tu es dans le péché, tu vas dans l'enfer. Si Dieu te donne la vie, me donne la vie, chaque fois que tu respires le matin, tu dois savoir à partir d'aujourd'hui, Dieu voit que il y a quelque chose que tu dois arranger. Tu dois bien t'examiner, te repentir dans tes pensées, dans tes paroles, tes relations avec les prochains. Et être prêt. Celui qui est prêt, c'est celui qui connaît le secret de la mort. Parce que le Seigneur, il agit comme un voleur quand il veut appeler quelqu'un. Mais sa grâce repose sur toi. Pour que tu ne meurs pas dans le péché. Ne mets pas ta confiance dans ta position de gouverneur. Pilate n'a pas mis sa confiance dans tout cela. Ou dans ton argent. Que comme j'ai l'argent, alors j'ai Dieu. Comme je suis venu matériellement, j'ai Dieu. Non, loin de là, bien-aimé. Attention, Dieu te donne encore l'opportunité de te repentir. Tu dois bien t'examiner et être prêt. Es-tu prêt maintenant à rencontrer Jésus? Luc 16, 27 à 31. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Pilate a les 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ça, c'est Jésus qui parle. Tu dis que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, non? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham,
Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, s'il n'écoute pas la parole de Dieu que le frère David prêche, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Il y a des morts qui ressuscitent. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ressuscitent, qui croient. Ah non, peut-être c'était un songe. Ah non, peut-être à l'hôpital là-bas, il a vu des visions. Il y a des gens qui ressuscitent. Et il y a des gens qui parlent, qu'ils ont même rencontré, par exemple, tel roi, tel reine, tel musicien. Il y en a qui croient. Dieu dit, même si ça se fait, ils ne vont pas croire. Ils ont les frères David qui prêchent. Bien aimé dans le Seigneur, les 5 frères. Leur frère, il était riche. Il était riche. C'était un chrétien, un enfant d'Abraham. Lui et Lazare, tous les deux, c'était les enfants d'Abraham. Ils habitaient ensemble. Et d'ailleurs, il était bon, ce riche là-bas. Peut-être meilleur que toi et moi. Il permettait quand même à Lazare d'entrer dans sa maison. Parce que toi, tu as toujours des chiens méchants, ta parcelle est clôturée. Mais lui, au moins, il permettait à Lazare d'entrer dans sa maison, de s'asseoir même sur la table, là où il mangeait, bien aimé. Mais écoutez, quand il est mort, il est allé dans les tourments. Parce qu'il n'était pas prêt. Il s'est confié dans ses richesses. Il s'est confié dans son argent. Il dit non, comme j'ai l'argent, Abraham est avec moi. Mais les Moïse et les prophètes, les prédicateurs prêchaient. Lui, il n'est pas là. Il n'était pas prêt. La confiance dans la vie, la bonne santé, les bénédictions, l'Europe où Dieu l'a amené, il a envoyé, l'a enlevé des Kamiji, ou des Kabondo Dianda, ou des Madimba dans le bas du Congo. Il a envoyé là-bas, il a envoyé, c'est pas des enlevé, c'est pas des Ouvira Bukavu. Il a envoyé. Alors maintenant, il dit non, Dieu t'a fait que moi. Non, Dieu t'a fait que moi, tu vois. Quand je prie de mes deux. Mais il ne regarde pas sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle, son état d'âme. Parce que c'est l'âme qui va aller là-bas. C'est l'âme, ça va rester. Avec tout ce que tu as, ça va rester. L'âme. Bien aimé dans le Seigneur, il est allé dans le tourment. Maintenant, il a vu Lazare. Je vous informe ce soir. Tu verras ça quand tu vas mourir physiquement. Pour aller au ciel, tu verras ça. J'ai la foi que tu es un enfant de Dieu, tu iras au ciel. Quand tu rends l'âme, ou même avant de rendre l'âme, et surtout après, quand tu quittes ce corps, Dieu va te montrer ce qu'on appelle en anglais life review. Life review. À partir du moment où tu étais dans le fœtus, dans le sein de ta mère, comment tu es venu au monde? Comment tu as grandi? Tu vas voir défiler devant toi toutes les personnes que tu as rencontrées dans le monde ici. Bien aimé dans le Seigneur. Et si tu vas dans l'enfer ou dans le séjour des morts, tous les gens que tu connaissais dans la chair, qui sont allés dans l'enfer là, tu les verras, vous vivrez. Si tu vas au ciel, tu vas au paradis, tous les chrétiens que tu connaissais dans la chair, vous serez dans les mêmes quartiers, tu les verras. Je vous dis les choses réelles et qui sont bibliques. Maintenant, ce riche, malgré le fait qu'il était lui, dans les tourments de séjour des morts, et Lazare était là dans le sein d'Abraham, Dieu fait que tu vois, il a vu. Lazare, et Abraham, père Abraham, il connaissait Abraham. Abraham, c'était son père. Et Abraham le connaissait. Abraham l'a même appelé mon enfant. C'était les chrétiens, les mêmes gens, les mêmes personnes. Mais celui-ci s'est confié dans les richesses, s'est confié dans la bonne santé. Et Seigneur, je te bénis. Et les autres sont morts au Congo. Moi, je suis en vie. Les autres sont morts dans les accidents. Moi, je suis en vie. Tu es en vie, mais ta langue. Tu es en vie, mais ton cœur. Et regarde un peu la méchanceté. La méchanceté dans ta vie. Et regarde ce que tu es. Dieu te donne cette journée là-bas. Il te donne ça à manger. C'est pour que tu aies l'opportunité de te repentir. Maintenant, Dieu lui a dit, Abraham lui a dit, non, je ne peux pas envoyer Lazare pour te rafraîchir la langue. C'est ton problème.
Tu as eu ta vie, tu t'es confié dans les choses du monde quand tu étais dans la chair. C'est ton problème. Tu as la décision quand tu es en vie, quand tu respires encore. Cette respiration, Dieu nous la donne. C'est pour que moi je me répande. Que je ne me contente pas de dire que non je prêche, que non je... Non, que je me regarde. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'aujourd'hui je sois encore en vie? C'est pour que je me répande, que je sois prêt. Voilà le message. Es-tu prêt? Maintenant écoutez les 5 frères. Il a dit ok, moi je veux continuer à souffrir éternellement. Mais envoie Lazare pour mes 5 frères. Maintenant retourne en arrière. Cet homme quand il est dans l'enfer, son cadavre est là. On est en train de le louer. Et nous louons. Et notre frère David, c'était un bon prédicateur. C'est ça les aventures qui se font aujourd'hui. Celui-là, c'était un bon évêque, un bon pasteur, un bon ceci. Il va au ciel. Qui vous a dit? Mais là, la réalité, le secret de la mort, c'est le riche et Dieu. Le secret de la mort, c'est celui qui part, celui qu'on enterre là. Et Dieu, pas toi. Mais si tu es Pilate, dans la chair, tu as le secret de la mort. Alléluia. Tu es prêt à partir. Celui qui est prêt à partir, tu te répands de ce que tu n'as pas encore confessé, qui est dans ton âme, qui est dans ton cœur. C'est vrai, on ne te voit plus dans les night clubs, dans les bars, on ne te voit plus. On ne te voit plus dans les maisons de prostituées. Mais ton âme, ton cœur, tu ne fais que convoiter, désirer. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui regarde une femme, qui la désire dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, Dieu te donne l'opportunité de te repentir, de confesser l'homme intérieur, ce qui est caché. Parce que celui qui va aller de la faire, c'est cet homme intérieur-là. Ce n'est pas l'extérieur que nous voyons. Pasteur, docteur, évêque, prophète, tout ce que vous donnez comme nom. Pourquoi allons-nous accepter d'aller dans l'enfer? À cause des honneurs que Pilate a refusés. Pilate, il avait l'honneur. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage. Les 5 frères en train de chanter, de louer leur frère qui est mort, qu'il était bien, il ouvrait la porte à Lazare. Lazare entrait même dans sa maison. Il mangeait quand même les miettes qui tombaient là-bas, mais quand même c'est grâce à lui. Lazare n'avait pas où dormir. Il dormait quand même dans sa maison. Leur frère là-bas, dans la réalité, en train de grincer les dents. Qui connaît le sort de tous les gens que nous enterrons? Mais quand nous sommes revenus, mieux faut aller au deuil, c'est cela, les œuvres les suivent, ils venaient à l'église, ils faisaient ceci. Qui t'a dit? Toi tu connais la réalité. Le secret de la mort, c'est toi qui es prêt. Es-tu prêt? Toi et Dieu, vous avez le secret de la mort. Lisons le dernier passage. Nous allons lire Marc 10. Marc 10, 23-27. Les 5 frères en train de louer leur frère, qu'il était un bon chrétien, enfant d'Abraham, dans les funérailles. Mais le secret de la mort, c'est leur frère et Dieu. Les frères là-bas en train de grincer les dents. La langue ici, ça brûle. Marc 10. Celui qui est prêt à partir, voilà celui qui connaît le secret de la mort. Dieu ne nous donne pas la vie pour manger les poissons, et pour faire les voyages ou quoi. S'il nous laisse en vie, c'est pour nous repentir. Marc 10, 23-27. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen.
Lisons jusque-là. 23 et 24. Il est difficile, mes enfants, à ceux qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, doesn't matter, peu importe. Dieu, il ne regarde pas ça. Et tu es prêt à rencontrer Jésus. Donc, celui qui se confie dans les richesses c'est quoi? Ce que Dieu te donne, le souffle de vie. Quand tu te réveilles le matin, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Prêt à le rencontrer. Parce qu'il t'a guéri pour que tu aies l'opportunité de confesser tes péchés. Pilate a fait des richesses, il ne s'est pas confié dans les richesses. Il s'est confié dans la parole de Dieu en se repentant. Il était romain, il était là pour l'honneur de César. César qui est le roi des rois, non. Maintenant il écrit dans latin, dans hébreu, dans grec, Jésus roi. Roi, que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Je t'ai donné, oh mon amour, je te confie.